Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Bien-aimés de livres inspirés, bienvenue à tous. Dans le numéro précédent, le pasteur Benehi nous a dit comment il a fait une expérience avec les jeunes élèves de son collège. Ensuite, comment il a accepté d'intégrer une église de la localité, les catacombes. Et pour finir, comment il a fait la rencontre du Seigneur, c'est-à-dire comment il a fait la prière de confession pour devenir un enfant de Dieu. Cette décision de prendre une direction contraire à celle de la famille fut désapprouvée de tous. Il essuya une persécution de la part de sa famille. Cependant, malgré la persécution de ses proches, Benehi se sentait davantage proche du Saint-Esprit. Partout où il passait, c'était le Saint-Esprit et Benehi qui allait. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec le chapitre 3, mais avec le sous-thème « L'onction dans la voiture ». Laissez-moi vous expliquer à maintes reprises, je ne me rendais pas compte de sa présence. Je savais qu'il était avec moi, mais j'étais si habitué à lui que je ne ressentais plus l'électricité qui passait en moi dans ces moments particuliers. Mais les autres personnes le ressentaient. À plusieurs reprises, lorsque mes amis venaient me voir, ils se mettaient à pleurer à cause de la présence du Saint-Esprit. Une fois, Jim Pointer m'appela et me dit « Je viens te chercher pour t'amener à l'église méthodiste où je vais chanter. Tu peux chanter avec moi si tu veux. » Je n'étais pas tout à fait un chantre, mais je l'aidais de temps à autre. Cet après-midi-là, j'étais une fois encore perdu dans l'onction de l'Esprit de Dieu. Puis j'ai entendu Jim qui klaxonnait et pendant que je dévalais l'escalier en direction de la voiture, j'ai réellement senti la présence du Seigneur qui courait avec moi. Et dès que je me suis assis sur le siège avant de la voiture, que j'ai fermé la portière, Jim commença à pleurer. Il s'était mis à chanter la chanson Alléluia, Alléluia. Ensuite, il se tourna vers moi et dit, « Béni, je peux sentir que le Saint-Esprit est dans cette voiture. » Bien sûr que sa présence est dans cette voiture, ai-je répondu. Où est-ce qu'elle pourrait être? Pour moi, c'était devenu quelque chose de normal. Mais Jim pouvait à peine conduire. Il continuait à pleurer devant le Seigneur. Une fois aussi, alors que ma mère était en train de nettoyer le couloir et que moi, je me trouvais dans ma chambre conversant avec le Saint-Esprit, lorsque je suis sorti, elle fut carrément renversée. Quelque chose l'avait projetée contre le mur. Je lui dis, « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? » « Je ne sais pas. » Avait-elle répondu. C'était la présence du Seigneur qui l'avait presque assommée. Mes frères vous raconteront toutes les fois où ils se sont approchés de moi et ne savaient pas ce qui se passait. Mais ils ressentaient cependant quelque chose d'inhabituel autour d'eux. À mesure que le temps passait, je perdis l'envie de sortir pour aller m'amuser avec les jeunes gens de l'église. Je voulais tout simplement rester avec le Seigneur. Maintes fois j'ai dit, Seigneur, j'aime mieux passer du temps avec toi que de prendre ce que le monde a à m'offrir. Ils pouvaient avoir leur jeu, leur divertissement, leur football. Moi, je n'en avais pas besoin. J'ai dit ceci au Seigneur. Ce que je veux, c'est ce que j'ai en ce moment. Quelle que soit cette chose, ne permets pas qu'elle me quitte. Je commençais à comprendre beaucoup mieux le désir de Paul de rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Henri, Marie, Samy et Willy. Maintenant, même les membres de ma famille me posaient des questions. L'Esprit du Seigneur avait tellement envahi notre maison que mes frères et sœurs avaient commencé à développer une faim spirituelle. L'un après l'autre, ils vinrent me voir et commencèrent à me poser des questions. Ils disaient, « Béni, cela fait un moment que nous te surveillons. Ce Jésus est réel, n'est-ce pas? » Ma sœur Marie donna son cœur au Seigneur et quelques mois après, mon petit frère Samy fut sauvé. Ensuite, ce fut le tour de Willy. Tout ce que je pouvais faire, c'était de crier Alléluia. Mon souhait se réalisait et je n'avais même pas encore commencé à prêcher. Ce fut à cette époque que mon père se trouva presque sur le point de rejoindre l'asile psychiatrique. Allait-il perdre toute sa famille pour ce Jésus? Il ne savait plus comment reprendre cette situation en main. Cependant,
il n'était pas question que maman et papa puissent voir la transformation qui s'était opérée en moi, ni en mes deux frères et en Marie. Tout au début, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu de merveilleux moments avec lui. Mais celui-ci n'avait rien de comparable avec ma marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur visitait réellement ma chambre. La gloire venait remplir ma chambre. Il y avait des jours où je restais sur mes genoux pendant 8, 9 ou 10 heures d'affilée, adorant le Seigneur. L'année 1974 déclencha un flot ininterrompu de la puissance de Dieu dans ma vie. Il m'arrivait de dire « Bonjour Saint-Esprit » et le flot recommençait à s'écouler encore et encore. La gloire du Seigneur restait sur moi. Un jour du mois d'avril, je me suis dit « Il doit bien avoir une raison pour cela. Seigneur, pourquoi fais-tu tout ceci pour moi ?» Je savais que Dieu ne donnait pas de pique-nique spirituel éternel à des personnes. Ensuite, j'ai commencé à prier et voici ce que Dieu m'a révélé. J'ai vu quelqu'un qui se tenait en face de moi. Il était complètement pris dans la flamme et se déplaçait de façon anormale. Ses pieds ne touchaient pas le sol. La bouche de cet être s'ouvrait et se refermait exactement comme lorsque dans la parole il est dit en grinçant des dents. C'est à ce moment que le Seigneur me parla d'une voix audible et me dit « Prêche l'évangile ». Ma réponse fut bien sûr « Mais Seigneur, je ne peux pas parler ». 2 nuits plus tard, le Seigneur permit que j'aie un second rêve. J'ai vu un ange. Il avait une chaîne dans sa main. Elle était attachée à une porte. Tout le ciel semblait contenu dedans. Il tira et l'ouvrit, c'est-à-dire le ciel. Et là, j'ai pu voir des gens aussi loin que mes yeux le permettaient. Des âmes qui toutes se dirigeaient vers une vaste et profonde vallée d'où mugissait un feu éternel. C'était effrayant. J'ai vu des milliers de personnes qui tombaient dans ce feu. Ceux qui se trouvaient en première ligne essayaient de lutter pour ne pas y tomber, mais la bousculade des hommes derrière eux les poussait dans les flammes. Le Seigneur, une fois de plus, me parla. Très clairement, il me dit, « Si tu ne prêches pas, tu es responsable de tous ceux qui tombent. » J'ai alors compris aussitôt que tout ce qui s'était passé dans ma vie n'avait qu'un seul but, prêcher l'évangile. Cela s'est passé à Oshawa. La communion se poursuivit, la gloire se prolongea, la présence du Seigneur ne me quitta pas. Au contraire, elle s'intensifia. La parole devint plus réelle, ma vie de prière devint plus puissante. Finalement, en novembre 1974, je n'ai pas pu éviter le sujet plus longtemps. J'ai dit au Seigneur, je prêcherai l'évangile à une condition, que tu sois avec moi à toutes les réunions. Et je lui rappelai en disant, Seigneur, tu sais que je ne peux pas parler. Je me faisais toujours du souci à cause de mon problème d'élocution et de l'embarras que cela allait me causer. Il me fut cependant impossible d'effacer de ma mémoire l'image de cet homme brûlant dans les flammes et la voix du Seigneur qui disait, si tu ne prêches pas, tu es responsable de chaque personne qui tombe. J'ai pensé, je dois commencer à prêcher. Et si je ne fais que distribuer des petits tracts, est-ce que cela ne serait pas suffisant? Puis, un après-midi, la première semaine de décembre, j'étais assis chez Stan et Shirley, Philippe à Oshawa, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Toronto. J'ai dit, est-ce que je peux vous raconter quelque chose? Jamais auparavant, je n'avais été conduit à raconter à quiconque toute l'histoire concernant mes expériences, mes rêves et mes visions. Pendant près de 3 heures, j'ai ouvert mon cœur et j'ai parlé des choses que seul le Seigneur et moi connaissions. Je n'avais pas encore terminé que Stanley m'arrêta et me dit, Béni, ce soir, tu dois venir à notre église et partager tout cela. Il y avait une communauté appelée Shiloh, composée d'une centaine de personnes à l'Assemblée de la Trinité de Dieu à Oshawa. Comme j'aurais aimé que vous puissiez me voir, j'avais les cheveux qui tombaient sur les épaules et je n'étais pas du tout habillé pour aller à l'église car l'invitation m'avait été faite complètement à l'improviste. Mais le 7 décembre 1974, Stan me présenta au groupe et pour la première fois de ma vie, je me tins derrière le pupitre pour prêcher.
Dès l'instant où j'ai ouvert ma bouche, j'ai senti quelque chose toucher ma langue et la délier. J'ai senti comme un petit engourdissement et je me suis mis à proclamer la parole de Dieu avec une facilité incroyable. Voici ce qui avait été surprenant. Dieu ne m'avait pas guéri tant que j'étais assis dans le public. Il ne m'avait pas guéri alors que je me dirigeais vers l'estrade. Il ne m'avait pas guéri quand je me suis tenu derrière le pupitre. Dieu a accompli le miracle lorsque j'ai ouvert la bouche. Quand ma langue fut déliée, j'ai dit ça y est, le bégaiement est parti complètement et il n'est plus jamais revenu. Maintenant, mes parents ne savaient pas que j'avais été guéri, car nous ne nous adressions à la parole que très rarement à la maison. Et puis, il y avait des moments aussi où il m'arrivait de parler pendant un court instant sans que je bégaye. Et ensuite, quelque chose se passait et aussitôt, je recommençais à bégayer. Mais je savais que j'étais bien guéri et mon ministère a poussé comme un champignon. J'avais l'impression qu'on m'invitait tous les jours à servir la parole, soit pour une église, soit pour un groupe. Je sentais que je me trouvais au centre de la volonté parfaite de Dieu. Je crois que je vais mourir. Au cours des 5 mois qui suivirent, je me suis mis à prêcher et mon père et ma mère ne se doutaient de rien. C'était un miracle de garder ce secret pendant si longtemps. Mes frères le savaient, mais ils n'osaient le dire à papa, car ils savaient que ce serait la fin de Béni. Une publicité avec ma photo parut dans le journal Toronto Star. Je prêchais dans une petite église pentecôtiste à l'ouest de la ville et le pasteur avait voulu attirer quelques visiteurs de plus. Et cela avait marché. Constanti et Clémence virent l'annonce. J'étais assis sur l'estrade ce dimanche soir et pendant la louange, j'ai levé les yeux et j'ai à peine cru ce que mes yeux voyaient. Là, devant moi, on escortait mon père et ma mère vers des sièges à quelques rangées devant l'estrade. J'ai pensé, ça y est, je vais mourir. Mon grand ami Jim Pointer était assis sur l'estrade à côté de moi. Je me tournai vers lui et lui dis, prie, Jim, prie. Il fut surpris lorsque je lui ai dit que ma mère et mon père étaient là. Un millier de pensées assaillirent ma tête, mais aucune d'entre elles ne disait, Seigneur, je saurais que je suis vraiment guéri si je ne bégayais pas ce soir. Je ne peux me rappeler aucun autre moment où j'ai été si nerveux pendant la réunion et l'anxiété m'a toujours fait bégayer. Dès que je me suis mis à prêcher, la puissance de la présence de Dieu a commencé à s'écouler en moi. Mais je ne pouvais pas me résoudre à regarder en direction de mes parents, même pour un furtif coup d'œil. Tout ce que je savais, c'était que je me faisais du souci à cause de mon bégaiement. Lorsque Dieu m'avait guéri, la guérison est devenue permanente. Vers la fin de la réunion, j'avais commencé à prier pour ceux qui avaient besoin d'une guérison. Oh, la puissance de Dieu avait rempli cet endroit. Et comme la réunion se terminait, mes parents se sont levés et sont sortis par la porte de derrière. Après la réunion, j'ai dit à Jim, il va falloir que tu pries. Est-ce que tu te rends compte que mon destin risque d'être scellé dans les prochaines heures? Il se pourrait même que je passe la nuit chez toi. J'ai erré sans but dans ma voiture dans Toronto. Je voulais attendre qu'il soit au moins 2 heures du matin pour rentrer chez moi, car à cette heure-là, mes parents seraient certainement en train de dormir. Je ne voulais vraiment pas les affronter, mais je vous raconterai la suite plus tard. Nous n'allons pas attendre plus tard pour connaître la suite de ce récit. En tout cas, nous allons commencer. C'est justement pourquoi nous abordons en même temps le chapitre 4, face à face. Êtes-vous prêt à rencontrer le Saint-Esprit de façon intime et personnelle? Voulez-vous entendre sa voix? Êtes-vous disposé à le connaître en tant que personne? C'est exactement ce qui m'est arrivé et cela a changé énormément ma vie. C'était une expérience personnelle et intense qui était fondée sur la parole de Dieu. Peut-être vous demandez-vous, était-ce le résultat de votre étude systématique de la Bible? Non. Cela s'est passé lorsque j'ai invité le Saint-Esprit à devenir mon ami personnel, à être un guide constant, à me prendre par la main et me conduire dans toute la vérité. Et c'est ce qu'il mettra à nu et vous révélera
dans la parole qui fera en sorte que votre étude de la Bible devienne vivante. Ce que je suis sur le point de partager avec vous avait commencé dès le moment où le Saint-Esprit entra dans ma chambre en décembre 1973 et cette révélation ne s'est jamais arrêtée. Voici la seule différence. Je le connais infiniment mieux aujourd'hui que lorsque je l'ai rencontré la première fois. Commençons par le début. Le Saint-Esprit a changé ma vie. Il a été avec moi dès le moment où j'ai demandé à Christ de venir dans mon cœur et quand je suis né de nouveau. Puis vint le moment où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je fus rempli avec l'Esprit. J'ai parlé en langue. Il m'a communiqué sa présence et ses dons. Donc, beaucoup de chrétiens ont eu cette même expérience et se sont arrêtés là. Ils n'ont pas bien compris que ce qui s'est passé à la Pentecôte n'était seulement qu'un des dons du Saint-Esprit. Cependant, je veux que vous sachiez ceci. Au-delà du salut, au-delà du fait d'être baptisé par immersion d'eau, au-delà du fait d'être rempli du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité vous attend pour vous rencontrer personnellement. Elle désire vivement entretenir avec vous une relation qui durera toute la vie. Et c'est ce que vous allez découvrir. Attiré dans la communion. Si vous aviez composé mon numéro de téléphone il y a 2 ans et que nous ayons fait connaissance au téléphone et si nous avions poursuivi nos conversations sans jamais nous rencontrer, qu'auriez-vous pensé de moi? Vous auriez dit, je reconnaîtrai sûrement le son de votre voix pendant que nous parlerions au téléphone. Et cela aurait été tout. Vous ne m'auriez pas reconnu si vous m'aviez rencontré dans la rue. Puis ensuite vient le jour où nous nous rencontrons face à face. Tout à coup, vous avancez pour me serrer la main. Vous voyez à quoi je ressemble, la couleur de mes cheveux et de mes yeux, quel genre d'habit je porte. Peut-être que nous sortirons pour manger ensemble et là, vous saurez si je préfère le café ou le thé. On apprend beaucoup de choses sur les gens lorsqu'on les rencontre en personne. La fin de la résistance. Lorsque le Saint-Esprit et moi, nous nous sommes rencontrés, c'est ça qui a commencé à se manifester. J'ai commencé à découvrir des choses sur sa personnalité et cela m'a transformé en tant que chrétien. Le salut m'a transformé en tant que personne. Mais l'Esprit a eu un impact formidable dans ma marche chrétienne. Quand j'ai commencé à connaître le Saint-Esprit, je suis devenu sensible à lui et j'ai appris à reconnaître ce qui l'attriste et ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui le met en colère et ce qui le rend heureux. Je suis arrivé à comprendre que la Bible elle-même a été écrite par le Saint-Esprit, qu'il a utilisé des hommes de toute position sociale, tous étant conduits par l'Esprit. Je m'étais débattu si longtemps pour comprendre la Bible. Puis vint le jour où j'ai levé les yeux et j'ai dit, « Merveilleux Saint-Esprit, peux-tu, s'il te plaît, me dire ce que tu entends par là ?» Et il a parlé. Il m'a révélé la parole. Le Seigneur a utilisé une réunion de Kathryn Kuhlman pour me préparer à ce qui allait m'arriver. Mais pas une fois. Miss Kuhlman ne s'est jamais assise à mes côtés pour me parler du Saint-Esprit. Il m'a tout appris lui-même et c'est pourquoi c'est frais, c'est neuf et cela m'appartient. Lorsque je suis rentré chez moi après cette réunion de Pittsburgh, je suis tombé à genoux. J'étais honnête et transparent lorsque j'ai dit, précieux Saint-Esprit, je veux te connaître. Je n'oublierai jamais combien j'étais nerveux. Mais à partir de ce jour, je suis arrivé à le connaître comme on connaît son frère. Il fait vraiment partie de ma famille. Un autre sous-thème. Qui est-il? Vous vous demandez qui est le Saint-Esprit. Je veux que vous sachiez qu'il est la personne la plus belle, la plus précieuse, la plus ravissante de la terre. Dieu le Fils n'est pas sur terre, Dieu le Père n'est pas sur terre. Ils sont tous les deux au ciel à cet instant précis. Qui est sur la terre? Dieu le Saint-Esprit. Car Dieu le Père est venu faire son œuvre au travers de son Fils qui est ressuscité. Et lorsque Dieu le Fils a quitté ce monde, Dieu le Saint-Esprit est venu et il est toujours ici faisant son œuvre. Pensez-y, lorsque Dieu le Fils est parti, il ne pouvait même pas prendre Jean et Pierre avec lui. Il a dit, « Mes petits enfants, je suis pour un temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Jean 13, 33. Mais lorsque Dieu le Saint-Esprit nous quittera, car la plupart pensent que cela va se produire
très bientôt. Il prendra les rachetés du Seigneur avec lui. On appelle cela l'enlèvement. Nous serons emportés avec lui pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui est le Saint-Esprit? Au début, je pensais qu'il ressemblait à de la vapeur, quelque chose qui flotte en l'air et que je pourrais vraiment pas connaître. J'ai appris que non seulement il est réel, mais qu'il est aussi une personnalité. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait une personne? Est-ce mon corps physique? Je pense que non. Je suis sûr que vous avez déjà été à des funérailles et que vous avez vu un corps allongé dans un cercueil. Est-ce que vous regardez une personne? Non, vous regardez un cadavre. Vous devez bien comprendre que ce n'est pas le corps qui fait une personne, mais que la personne est ce qui ressort du corps. Les émotions, la volonté, l'intelligence, les sentiments. Ce sont juste quelques caractéristiques qui, ensemble, forment une personne qui constitue votre personnalité. Les personnes qui me voient prêcher ne regardent pas Benny Hinn. Ils voient seulement mon corps. Je suis à l'intérieur de mon corps physique. C'est la personne à l'intérieur qui est importante. Le Saint-Esprit est une personne. Et tout comme vous, il peut sentir, percevoir et être sensible. Il peut être blessé. Il peut aimer et il peut haïr. Il parle et il a sa propre volonté. Mais précisément, qui est-il? Le Saint-Esprit est en même temps l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils. C'est lui qui est la puissance de la divinité, la puissance de la Trinité. Quel est son travail? La tâche de l'Esprit est de rendre effectif le commandement du Père et son accomplissement par le Fils. Pour comprendre le travail du Saint-Esprit, nous avons besoin de comprendre le travail du Père et du Fils. Dieu le Père est celui qui donne l'ordre. Il a toujours été celui qui dit que ceci soit. Dès le commencement, c'est Dieu qui donne les ordres. Par contre, c'est Dieu le Fils qui exécute les ordres du Père. Quand Dieu le Père a dit que la lumière soit, Dieu le Fils est arrivé et a exécuté l'ordre. Puis le Saint-Esprit a fait briller la lumière. Laissez-moi vous expliquer ainsi. Si je vous disais « allumez s'il vous plaît », 3 forces interviendraient. Premièrement, je serai celui qui a donné l'ordre. Deuxièmement, c'est vous qui irez appuyer sur l'interrupteur. En d'autres termes, c'est vous qui êtes celui qui exécute la commande. Mais finalement, qui est-ce qui apporte la lumière? Ce n'est pas moi et ce n'est pas vous. C'est la puissance, l'électricité qui fait jaillir la lumière. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Il est la puissance du Père et du Fils. Il est celui qui permet que l'action du Père s'accomplisse. Il est celui qui permet que l'action du Fils s'accomplisse. Cependant, il est une personne, il a des émotions qui sont exprimées de façon unique au sein de la Trinité. On m'a demandé, Benny, n'êtes-vous pas en train d'oublier l'importance de Christ dans tout cela? Jamais. Comment pourrais-je oublier celui qui m'a aimé et qui est mort pour moi? Mais certaines personnes ont tellement fixé leur attention sur le Fils qu'elles oublient le Père. Celui qui les a aimés et qui a envoyé son Fils. Je ne peux oublier ni le Père ni le Fils. Mais je ne peux pas être en contact avec le Père et le Fils sans le Saint-Esprit. Voir Éphésiens 2, verset 18. Et c'est sur ce passage de la Bible que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Le pasteur Benny Hinn vient de nous parler de son expérience avec le Seigneur. Le pasteur Benny Hinn vient de nous dire comment il a commencé le ministère. Il a également commencé à nous parler du Saint-Esprit. Dans notre prochain numéro, nous allons continuer à découvrir qui est le Saint-Esprit. Merci de nous avoir suivis. C'était les livres inspirés. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi.